Mardi 11 février, la section économie et finances du Conseil économique, social et environnemental rendait une étude à propos des conséquences de Solvabilité 2 sur le financement des entreprises. Selon cette dernière, le futur régime prudentiel pourrait avoir des conséquences sur les politiques d'investissement des assureurs et impacter le financement de l'économie et des entreprises. Il est évident que jusqu'alors, l'investissement des assureurs contribuait très largement au financement des entreprises. Ce qu'on peut craindre réellement, mais nous sommes incapables d'en fixer les montants, c'est qu'il y ait un besoin des entreprises qui ne soit pas satisfait. Et notamment, on le voit par la conjugaison des deux régimes, BAL 3 et Solva 2, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore bien mesuré l'impact macroéconomique de ces deux dispositifs. Si la section du CESE témoigne sans surprise de quelques craintes sur les répercussions de Solvabilité 2 et pointe notamment un risque de désengagement des acteurs longs au travers de cette étude, elle n'émet pas d'avis, à peine des constats. Comme il s'agit d'une étude et non pas d'un avis du Conseil économique, social et environnemental, il n'y a pas de vote qui viendra à l'issue de cette présentation. En revanche, après ça, le bureau du Conseil économique, s'il le souhaite, peut décider de transformer cette étude en un avis. Et ce sera une autre aventure, mais ça dépend vraiment du souhait du Conseil économique. Avec une entrée en vigueur prévue en 2016, les pouvoirs publics et les parlementaires peuvent encore faire des préconisations concernant Solvabilité 2. De leur côté, les régulateurs ont jusqu'au 31 mars 2015 pour transposer la future règle prudentielle en droit français.